Donc, notre avis sur Daredevil numéro un. Bon, on va faire un petit retour en arrière quand même, expliquer comment on en est arrivé là avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça serait quand même un peu plus intéressant. Alors, au niveau de l'équipe créative, on retrouve Stephanie Phillips au niveau du scénario. Donc, on lui doit notamment Planet She-Hulk. Et Lee Garbett au dessin, que l'on a vu entre autres dans Death of Doctor Strange. Au niveau de l'annonce, elle a été faite à la mi-novembre, mi-novembre 2025. À ce moment-là, donc, on nous avait dévoilé l'équipe créative, le synopsis et les covers. Et l'équipe créative avait d'ores et déjà pris la parole pour un peu donner leur état d'esprit. Alors, ce qui était déjà assez intéressant là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas du tout partis dans la même direction. C'est-à-dire Stéphanie Phillips, elle a plus parlé, on va dire, de son ressenti. Donc, elle avait déclaré: je m'occupe de l'un de mes personnages préférés avec l'un de mes dessinateurs préférés, et ensemble, nous allons explorer les aspects noirs de Daredevil. Lee Garbett apporte tellement de style et d'émotion à chaque page, je ne pouvais pas rêver d'un meilleur partenaire pour donner vie à cette version de Daredevil. Donc voilà, encore une fois, on est plus sur son ressenti, ce que l'on pense, et puis le fait qu'elle soit bien évidemment contente. Concernant Lee Garbett, on est plus sur, on va dire, le contenu, puisque bon, je suppose qu'il a dit qu'il était heureux aussi, mais ça, j'ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est qu'il mettait en avant quand même le fait que ce titre Daredevil allait avoir pas mal de nouvelles idées et qu'ils avaient pas mal de surprises en stock. Alors moi, ça, c'est clairement pas le genre de choses qu'il faut dire avec moi, parce que je prends toujours ça euh, comme étant quelque chose d'acquis. Donc c'est-à-dire que tu me dis surprise en stock, limite je prends la feuille et le stylo, surprise en stock, ok, on va voir. Parce que c'est un peu trop facile quoi pour les comics. Ouais, ouais, ça va être révolutionnaire. C'est un peu le Triple H, tu sais, la WWE C'est où la il y a une nouvelle ère. nouvelle ère tous les Toutes les deux mois. semaines, ouais. Exactement. Là, c'est pareil, tu sais. Non, non, bon, ça va être une direction jamais prise pour le personnage de Daredevil. Il y en a Après, tellement qui le disent que l- j'attends à chaque fois de voir. les comics, c'est plutôt du Triple H qui fait du Marvel, oui, même du DC, parce que les comics qui disent c'est la nouvelle ère de Batman, c'est le nouveau numéro un, on commence à connaître quand même. Un grand classique, Voilà. voilà. Et Et c'est je, pour ça qu'à chaque fois, j'attends de voir. et je suis content aussi que Stephanie Phillips s'est retrouvé du travail après que Marvel ait sabordé Imperial, enfin l'arc Imperial, parce que bon, Planet She-Hulk avait l'air plutôt sympa, et ben, allez, c'est non. Donc bon. Oui, oui, oui. C'est un peu parti en cacahuète cette histoire de Imperial. Daredevil a aussi énormément fait parler de lui par rapport à la montagne de covers qui est sortie. Enfin, c'est simple, toutes les semaines, il y avait 3-4 covers qui sortaient. Euh, Encore une fois, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et étant donné que tu avais des vrais covers et des covers aussi coup-ci, coup-ça, avec juste une signature, parce que, entre guillemets, ça a été réalisé par des stars. Donc, je pense notamment à celle de Robert Downey Jr., qui est, bah, techniquement, c'est sans doute la cover qui vaut la plus chère. Mais vu qu'elles sont tellement dures à imiter que, bah, il y a un petit malin qui en a fait une copie qui l'a vendu 3500 $. Voilà. Bravo à lui. Voilà, c'est un génie. Et puis en plus, c'est évident que ça pue l'arnaque à plein nez parce que la semaine d'avant, il avait déjà vendu genre une cover super rare sur le même principe, un peu à 2000 balles, quoi, ou je sais plus combien. Donc, enfin, c'est quoi les chances que le mec ait eu les deux et qu'il ait revendu les deux? Enfin, au niveau du synopsis, Hell's Kitchen regorge de secrets, mais aucun ne reste bien longtemps enfoui. Un nouveau super-vilain redoutable, Omen, a pris pour cible Matt Murdock, et c'est son alter ego Daredevil qui encaissera les coups. Mais attention, ce mystérieux nouvel acteur n'est pas celui qu'il prétend être. Un secret que Daredevil devra vite découvrir alors qu'il tente de s'adapter à une vie et un statu quo inédit pour lui. Bon, le synopsis n'est pas trop exagéré pour le coup. C'est vrai que c'est un nouveau statu quo. Je ne l'ai jamais vu, donc je suppose que c'est inédit. Concernant le super vilain, il y a aussi déjà beaucoup de choses à en dire. Alors, niveau dessin, déjà, est-ce que tu l'as lu? Oui, Tu oui, l'as oui. lu, d'accord. Niveau dessin, on est d'accord que c'est un immense coup de cœur. Oui, c'est très très bon, oui. Franchement, je vois pas ce qu'il y a à dire de négatif sur le titre au niveau du dessin. Alors, je sais qu'il y en a qui ont trouvé, par exemple, la dégaine de Matt Murdock un peu bizarre avec
je crois qu'ils avaient dit le costard en tweed plus limite les pantoufles. Bon, il est prof. Ouais, enfin, alors, si on en est. Ouais, c'est un prof, j'ai envie de dire. Prof de Si on fac, en est quoi. à ce niveau de détail, c'est que vraiment, il n'y a pas grand-chose à redire au dessin. Puis Matt Murdock, en plus, il a tout porté hein, sur les épaules. Un coup, il est en t-shirt marqué Je ne suis pas Daredevil. Un coup, voilà, il est habillé comme un prof. Un coup, il est habillé comme un business. Enfin, il a tout fait, hein, le garçon. Donc, bon, il a été habillé de toutes les manières aussi, hein, quoi. Donc, Non, c'est clair, c'est clair. c'est vrai que ça fait un peu Bon, en tout cliché, cas, mais on s'en fout, quoi. comme j'ai dit, si on commence à taper sur ces points-là, ces petits points, c'est que vraiment, il n'y a pas grand-chose à en redire. Et c'est vrai qu'en termes de mise en scène, de découpage, de jeu d'ombre, parce que bon, Mhm. Daredevil, c'est quand même assez important. Donc en termes de jeu d'ombre, on est quand même pas mal du tout. Les deux planches que je vous ai mis en bas, alors je vous ai pas mis ce qu'il y avait en bas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, mais il s'agit d'une double planche, donc celle où Daredevil se lance en arrière dans les airs, magnifique, elles sont juste magnifiques. Et au centre, donc vous avez le fameux Omen, qui je trouve pardon, visuellement est quand même pas mal du tout. Que ça passe plutôt bien. Alors, j'ai pas très bien compris ce qu'il avait dans la main, son sorte de bâton de berger. Je J'allais dire un vois bâton de pas, berger, donc. je vois pas trop le rapport avec le nom en tout cas. Mais voilà, visuellement, c'est plutôt efficace. Pour l'instant, au niveau première apparition, c'est assez intriguant puisque donc Daredevil dit clairement qu'il n'entend pas les battements de son cœur, qu'il n'a pas d'odeur, enfin qu'il dégage pas vraiment de parfum, que à chaque fois qu'il parle, il change son timbre de voix à chaque mot. Ouais, c'est plutôt cool, clairement. Le super vilain sait que visiblement il est en face de Daredevil et qu'il ne doit pas se faire repérer trop facilement, quoi. On a envie de dire. Je me demande comment ils vont traduire Omen en VF. Parce qu'il me semble que le Il y a film pas de mal de Rich... possibilités. Voilà, je vais dire le film de Richard Donner, il me semble que c'est La Malédiction, non? Un truc comme ça. Absolument. Mais Ouais. moi je le traduirais plus par présage. Mais ça Euh, c'est... ouais. Bah, après, présage, tu peux le voir d'une manière positive, mais là, avec l'accoutrement du personnage, même si ils utilisent présage, on comprendra que ça sera plus présage funeste. Oui, un mauvais présage. Ouais, Donc, exactement. je Donc, sais pas. j'ai envie de dire. Il y avait aussi. Le- Ça collerait moins, mais je sais qu'on peut traduire par augure aussi. Oui, Ouais, Je, oui, oui. je préfère quand même présage. Malédiction, ça fait un peu too much quand Ouais, même. c'est ce que je veux dire. Présage, je trouvais ça un peu C'est cool c'est quand une, même. c'est une bonne traduction, malédiction, mais enfin c'est dans le sens où ça traduit bien le sens, mais en termes de nom de méchant, je trouve que présage fonctionne mieux que parce que c'est vrai que malédiction ça fait un peu bah, maléfique, Oui. Disney. Oh, mais bon, Absolument. voilà. Encore une fois, en termes de traduction, ça serait pas faux. Oui. Mais Mais est-ce que c'est ouais, forcément je, une je bonne pense que je traduction? partirais plutôt sur présage. Après, je pense qu'il va falloir attendre un peu de voir exactement ce que le personnage a dans le ventre, qu'est-ce qu'il va faire, Mm, et voir si ce qu'il fait, tout simplement, tient plus de la malédiction ou du présage. Parce que par contre, en français, les deux mots ne prennent pas du tout le même sens. pas tout à fait. Ouais. Donc j'ai envie de voir, je suis assez curieux là-dessus. On verra bien. Sinon, il y avait des choses assez intéressantes. Il y a des choses qui changent, donc encore une fois, concernant, par exemple, le fait que Matt Murdock est professeur à l'université. Oui, pourquoi pas. J'ai trouvé ça plutôt cool. À l'inverse, il y a des choses qui changent pas. Par exemple, il est toujours croyant. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh la vache, sérieux, on est encore avec ça. Et il Et en même est, temps, c'est c'est pas si c'est pas si fréquent que ça dans le milieu des super-héros. Donc mm. ça fait quand même une spécificité du personnage. C'est vrai, il faut plutôt le voir comme ça. Ce serait dommage de l'enlever et que ça lisse un peu du coup le personnage. Ça Et en serait plus peut-être un peu dommage. il est catholique dans un pays de protestants. C'est aussi ça le. Alors, il y a quand même beaucoup de catholiques aussi aux US, mais c'est pas la branche du christianisme majoritaire. Donc, Non, c'est vrai. ça donne certains trucs, oui, c'est encore peut-être un peu plus rigoureux que les protestants et machin. Je suis pas expert là-dedans, voilà, mais il me semble que c'est plus ou moins le cas. Et aussi, élément qui ne change pas, il a chaud au cul. Enfin, il a chaud au cul, il a chaud au slip plutôt. Voilà, c'est un fripon, on va dire ça comme ça. Hein.
Voilà, et les dames lui rendent bien, mais ça c'est comme je dis, c'est assez. Autant il y a du statu quo qui change, il y a du statu quo qui ne change pas, hein, comme c'est un chaud lapin, et les gens sont chaud lapin avec lui. Donc, Hmm. Donc oui, non, c'est une bonne idée d'avoir gardé cette carte. Ça reste important quand même vis-à-vis du personnage de manière globale. Donc. Et hmm, au final, du coup, au verdict, ah bah, très satisfait. ouais, Non seulement très satisfait, mais je trouve en plus que le numéro est quand même assez prometteur. Donc, ouais, le méchant dégage clairement quelque chose, même si pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'il veut. Donc, ouais, non, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Un bon petit top départ. ouais. Ouais, Matt, j'ai vu l'épisode 5 de Born Again. On en reparlera hein, quand je parlerai de la saison, mais oui, oui, sa foi est très bien utilisée de ce côté-là. Il me tarde d'en parler, hein, parce que pour le moment, là, la saison 2 c'est quelque chose, hein. En bien. Voilà, donc, Ah, j'ai toujours pas continué. Par contre, je suis à jour dans Invincible et presque à jour dans The Boys. ok. T'en es où de Daredevil? Quel épisode? Deux. Ok, ouais, donc là les deux derniers, ils étaient très très bons. Bah, le problème, c'est que. Enfin, problème. T'as le temps Non, encore, hein. c'est pas un problème en soi, mais c'est un problème pour regarder la série télé, c'est que bah, ce sont les vacances scolaires. Hmm, hmm. Donc, Ah je ouais. peux regarder des trucs avec les enfants. Bon, Born Again, on va Born éviter, Again, quoi. c'est chaud. Ouais, là c'est chaud. Ouais, ouais. Alors, bon, en même temps, donc voilà, on vient de dire, voilà, ça fait quoi? Ça fait quasiment un quart d'heure qu'on a fait cette vidéo, qu'on fait cette partie. Et on a dit que du bien, voilà, c'est beau, le renouvellement voilà, des changements de statu quo fonctionne bien, le nouveau méchant a l'air intéressant, enfin voilà, l'équipe créative a l'air cool, enfin, voilà, donc on en dit du bien. Et en même temps, chez Marvel, ils ont décidé de craquer leur slip, mais partout, Disney hein, de manière globale, hein, parce que ça a aussi affecté Disney. Disney et donc Marvel ont décidé de licencier quasiment, je crois, un millier de personnes à travers plusieurs départements. Et chez Marvel, ça a pas fait exception, hein. Le directeur de la communication s'est fait licencier. On a eu plein de gens, quasiment tout le service de développement visuel de Marvel Studios a aussi été licencié. Il y a un, il y a un tweet extrêmement pas ironique, enfin si ironique, mais tristement ironique, où c'est un gars qui dit j'adore me faire licencier dans un bureau où, là, où juste devant il y a genre une fresque murale que j'ai moi-même réalisée. Enfin voilà, il y a plein de trucs où voilà, pas oublier que Marvel et Disney sont avant tout des gens qui cherchent l'argent. Voilà, donc ce ne sont pas nos amis. Euh, et du coup, voilà, ça a licencié à tour de bras plein de gens, dont notamment Devin Lewis, qui était éditeur sur Daredevil. Voilà. Voilà, je voulais quand même caler ça. Voilà, c'est pour ça que c'est vrai qu'on n'en a pas discuté Ouais, avant, ok. mais c'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que c'est l'éditeur de ce titre-là, donc qui en plus apparemment a l'air d'être de bien fonctionner en termes de vente. Il est pas sorti depuis énormément de temps, mais les gens ont l'air plutôt satisfaits de ce qu'ils ont vu. Enfin voilà, ça a l'air d'être un bon démarrage. Ça va faire probablement des bonnes ventes parce que la série fonctionne bien, c'est un numéro un et machin. Et voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est typiquement tu fais un mauvais travail, t'es viré, tu fais un bon travail, t'es viré, tu fais un travail exceptionnel, t'es viré. Donc Donc, dans le doute, t'as autant rien foutre. voilà, exactement. Ça a toujours été ma Non, je philosophie au plaisante. travail, hein, c'est faire le minimum syndical. Voilà, n'oubliez pas, hein, faites toujours le minimum syndical, vous n'êtes pas payé plus pour autant hein, si vous faites plus d'efforts. Donc après, si vous voulez le faire, Ah. voilà. Donc voilà. En plus, bon, il bossait pas que là-dessus, hein, il a été éditeur sur d'autres titres et tout, donc tous n'ont pas été des succès, voilà. Mais bon, les éditeurs, c'est quand même des gens qui bah, font plutôt bien leur taf. Mais ça rejoint un petit peu, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, que Marvel, en ce moment, ils font n'importe quoi. Enfin, c'est quand même assez inquiétant de voir, ils font des décisions que je ne comprends pas et qui sont vraiment mais insensées. Et je suis vraiment en train de flipper parce que je ne trouve pas. Autant des fois, je peux me dire, c'est une décision dégueulasse mais elle peut être compréhensible parce que telle série a pas fonctionné ou les chiffres sont pas bons, machin. C'est quelque chose que je trouve tout aussi horrible, mais il y a une logique derrière. Mais là, Marvel Studios, quand même, ça fait un petit moment qu'ils sont dans la merde, donc ça aurait dû être déjà un moment qu'ils auraient dû virer des gens. Donc pourquoi est-ce qu'ils virent des gens maintenant? Ça vire des gens côté film, ça vire des gens côté comics. Enfin, il y a vraiment un truc un peu bizarre. Euh, En même temps, ils essaient d'investir dans l'IA et dans machin. Je suis vraiment en train de m'inquiéter de l'avenir de Marvel, quoi.
Donc voilà, ça me fait un peu flipper. Et quand tu vois ce que fait DC à côté, où ils font 14 milliards de ventes avec leur univers absolute, je sais pas. Marvel pourrait juste se contenter de suivre la tendance de DC. Je pense qu'ils pourraient avoir des bons chiffres, mais je pense qu'ils sont dans un chaos managérial assez chaud, quoi, pour le coup. Alors, on a dégagé des fondateurs d'univers. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait, des gens qui ont bossé là depuis plus de 20 ans, et ça part à la poubelle, quoi. C'est un peu, voilà, quoi. Ouais, puis j'ai vu aussi, je sais plus quel article, c'est vrai que Marvel font des blind packs et tout, et c'est vrai que quand moi je vois ça, j'ai genre l'alarme, j'ai quelqu'un dans ma tête qui sonne une alarme en mode années 90, ding 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 ding. Donc j'ai l'impression qu'ils ont voulu se donner un petit peu collection, comme les cartes à collectionner machin. Pas Après, bon je move. suppose que ça marche, hein, parce qu'ils le font de plus en plus, hein. Pas que Marvel d'ailleurs. Mais d'ailleurs, quand tu as un titre qui cartonne, qui se vend très très bien, on est même dans une période depuis quelque temps maintenant où l'éditeur précise même que c'est sans blind pack, tu vois. En mode, hey, on a fait ce chiffre-là et sans avoir balancé une chier de cover et les blind packs, hein. Donc c'est d'autant plus impressionnant. Mais si tu en es à donner ce type de précision, c'est que vraiment les blind packs deviennent omniprésents, quoi. Bah, après, je sais pas si vous achetez de la VO, en même temps que vous achetiez plus de la VF, vous amusez, vous, à choper les variantes cover ou Panini commence à lancer des blind packs aussi, notamment, bah, je crois qu'ils l'ont fait pour Edge of Revelation. Vous, comme moi, vous prenez tout simplement le titre principal, quoi. Bah, Moi, c'est le titre principal, hein. à la limite, tu prends une cover alternative, tu vois. Mais après, à moins que vous soyez riche, dans ce cas-là, je vous passe mon RIB, il n'y a aucun problème. Mais ouais, à la limite, tu prends le titre principal et peut-être une cover alternative parce qu'elle est vraiment très jolie. Mais après, commencer à faire la collection des machins. Déjà, faut pas le faire sur tous, mais je sais pas. Vu qu'ils pensent certainement uniquement via les chiffres, ils sont pas contents au niveau et ils veulent changer. Mais en fait, c'est ça qu'on comprend pas trop, c'est que bah, déjà les chiffres dans l'univers des comics c'est compliqué parce qu'en général c'est les titres achetés par les libraires et pas vraiment les unités enfin, vendues aux consommateurs, quoi. C'est vraiment ce que les bouquinistes, ce que les magasins de comics eux commandent aux distributeurs. Donc mais en général, enfin, je vois mal Marvel être dans la même sauce qu'il y a 30 ans. Enfin, c'est pas possible. Donc, on sait pas. En fait, c'est ça, c'est que il n'y a pas suffisamment de transparence là-dessus pour qu'on se dise vraiment, ouais, il fonctionne mal et du coup il vire des gens. Parce que même chez les films, il vire des gens. Alors que les films, même si c'est moins rentable qu'avant, ça va quoi, hein. Je pense qu'ils ont de la trésorerie hein, quand même. On va pas se plaindre. Mais bon. Euh, Mais déjà, est-ce qu'on sait si la décision vient de Marvel ou de Disney? Je sais pas trop parce que Disney eux aussi ont viré des gens donc en fait je pense que c'est un peu un truc coordonné qui font que il faut qu'on élimine tant de masse salariale et voilà quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Parce que j'ai vu effectivement la news un peu similaire, mais chez Disney. Donc je pense que du coup, c'est pour les deux, quoi. Ah oui les deux sont affectés donc je pense que c'est pas uniquement Marvel qui en a pris plein la tête mais je sais pas franchement moi, je comprends pas parce qu'en fait c'est pas en plus c'est pas on vire une partie de tel service ou de tel staff créatif parce que telle série c'est pas bien vendu ou alors ils auraient pu dire ah mais en fait on fait pas Imperial et du coup ben, ces personnes-là qui bossaient dessus, ben, en fait, on les licencie. Ok, move de merde parce qu'ils ont annulé Imperial comme une merde, mais tu comprends la logique. Là, il y a vraiment des choses. Pourquoi virer l'éditeur de Daredevil quand tu viens de relaunch le titre? C'est quoi le move en fait? C'est vraiment là, je ne comprends pas. C'est assez inquiétant. Voilà. Et c'est comme le Joker, quand tu comprends pas ce que font les gens, t'es en mode tu paniques. Voilà. Tant qu'il y a un plan, ça va, mais quand il n'y en a plus, tu paniques. Donc voilà, Alors là, tout le monde s'affole! exactement. Donc bon voilà, on finit quand même sur une petite touche pas ouf, pas très positive, mais c'est aussi important de parler de l'industrie en elle-même parce que voilà, c'est aussi des gens qui créent ces histoires-là, qui les illustrent, qui les écrivent, qui les éditent. Donc j'espère que ces gens-là iront trouveront, voilà, je pense qu'ils iront trouver du travail ailleurs et j'espère que ceux qui les engageront sauront mieux les gérer, hein, parce qu'après c'est pas compliqué, hein, mieux gérer ces équipes que Marvel, mais bon,
Voilà, on leur souhaite tout le meilleur bien sûr.